fait la sieste. Hacienda est en train de brouter avec Arthur. Moi je vais attendre le nouveau pareur. Et les juments ne sont pas sortis. Voilà, un lundi de Pâques où les gens ne travaillent pas, où les jeunes n'ont pas école. Les juments ne sont pas sortis. Ça me fait toujours un petit peu mal au cœur quand je vois ça. Je vous laisse faire votre sieste, vous. Et je vais aller rejoindre ma grande blonde là-bas pour aller la brosser un coup. Ah, tu es trop belle comme ça. Magnifique. Je vais te les remettre. Coucou. Je vais te remettre ça, hein. Je crois qu'Hacienda commence sa deuxième période de chaleur. Elle en a toutes les 2 semaines. Parce qu'elle a appelé un petit coup les gars qui sont en bas et elle ne le fait pas. Sauf quand elle est en chaleur. C'est quelque chose qu'elle ne fait plus, elle leur fout la paix. Elle les ignore même. Quand ils viennent, des fois c'est eux qui viennent là la voir, mais des fois elle les ignore. Mais là, elle les cherche un peu. Et on approche du 20. En fait, on est peut-être dit bien le 20. Je sais même plus c'est quand le lundi de Pâques. Bref, on doit être dans les eaux de ces deuxièmes chaleurs. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. On est mardi, pourtant il est pas si tôt, il est quasiment 10h. Il y a Philou qui dort par terre. Et Hacienda, elle dort là-bas. Arthur il dort dans le coin, malheureusement on va pas les voir. Ah si, à peine. Et il est où? Il y a Bouli, le bélier, comme d'habitude, complètement... Ah bah il dort. Elle a été dure la nuit. Ah bah... Bon, faut que je remette un petit peu de foin dehors, un petit peu de foin dedans. Ça c'est quand je brosse Hacienda. Ah, Hacienda épice. Et Arthur, je crois, m'a vu. Tout dans l'élégance. Ouais, je crois qu'Arthur arrive tranquille. Et Hacienda devrait arriver aussi quand elle aura fini de pisser. Ça s'est très bien passé avec la podologue. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était c'était une. Hacienda l'a adoré. Elle a beaucoup aimé son énergie. Elle n'arrêtait pas de la sentir, de se coller à elle. Elle l'a laissé se coller à elle aussi. Ça matchait super bien. Moi, je l'ai bien aimé aussi. Donc pour le moment, on va continuer avec elle. Après, ça sera la distance qui fera que ça peut être un peu compliqué parce qu'elle est de Namur. Pour les Belges, je ne sais pas si elle prend encore des chevaux, mais je peux demander. Donc elle est de Namur. Et du coup, ici, elle vient région Oupey-Visé. Donc je peux toujours vous filer son Facebook si ça vous intéresse. Elle a une énergie très très cool, donc ça matche bien sur les chevaux qui ont besoin de douceur. Voilà. Alors c'est très long parce qu'elle mesure, elle coupe, elle mesure, elle coupe, elle mesure, elle coupe. Mais ça match, ça a super bien matché avec Hacienda. Un Fifi, tu l'as bien aimé la dame. Oui. Et Arthur, tranquillement mais sûrement. Le nouveau foin bien vert remporte un grand succès. Il est beau ce foin là, hein. Oh, il est beau, il est bon, hein. Ça c'est du bon foin. C'est pas du vieux foin de l'année dernière, je pense. Ça doit être du récent. Ou vraiment de fin d'année dernière, je ne sais pas. Surtout que c'est du même exploitant. Et Arthur, il a des petites pétales sur le dos. C'est trop mignon. C'est bon, hein? Oh là là! C'est pas mauvais ça! Oh, pouf! Trop bien! Et il y a la mini parcelle qui est en train de méga pousser. Voilà, je voulais en faire une petite parcelle de travail, mais vu comme l'herbe pousse, bof. Même dans le paddock. Même dans le paddock, ça pousse. Et donc la petite parcelle, la grande parcelle, la grosse dondon et son âne. Sacré Hacienda. Elle a réussi à faire venir Patton et Philou. Philou qui vire Patton. Elle s'en fout. Peu importe. Hacienda, elle a un petit côté. Oh, peu importe. Vous savez. Ah bah voilà. Et ça pisse. Oh là, quel enfer. Pourquoi je préfère les juments déjà? Je sais pas. Ça va les gros loulous? Ça va? Ils sont couverts parce qu'ils font de la dermite. Oh, Hacienda, elle est belle là dans les pétales.
que t'es belle dans les pétales. Pas très élégante dans ta façon de procéder avec les mecs, mais... Hein? T'as une façon de draguer très jument, quoi. Et Arthur qui se frotte à la brouette. Regardez comme c'est vert et comme c'est beau, là. C'est beau, hein? C'est trop joli. Et il y avait un pivert quand je suis arrivée qui était sur une des barrières de mon côté. Et les petits magnots qui jouent. C'est trop mimes alors qu'il pleut. Ah, il pleut beaucoup. Je vais me prendre un gros star de flotte grâce à l'arbre. Ah, mon Patton. C'est quand même son Patton, son préféré, je pense. Mais que quand elle est en chaleur. Quand elle n'est pas en chaleur, elle les ignore total. Mais quand elle est en chaleur, elle vient les voir. Elle les appelle et elle les fait chier. Alors que ces deux ongres, plus Patton, il a un certain âge. C'est vraiment, on a l'impression que c'est vraiment pour lui faire plaisir qu'ils viennent la voir parce qu'après, ouais, et donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà, fais un truc. Oui, mais non, je ne sais pas. Altaïr, il saura, va. Il connaît comment ça fonctionne. Encore un petit peu de patience. Normalement, c'est vraiment bientôt. Oui, parce que là, quand même, moi, je sais plus comment leur expliquer, hein. Ils comprennent rien, hein. Arthur! Pauvre Hacienda. C'est dur, la vie d'Hacienda. T'es belle avec tes pétales. Oh, que tu es belle. Hein? Ouais, hein, ça marche pas, hein. Ils sont cassés. Bah oui, ils sont cassés, ma pauvre. Allez, moi, je vais ramasser quand même. J'ai pas que ça à fiche, hein. Les petits magnots. Je suis intrigante, un petit peu effrayante. J'ai fait peur aux petits magnots. Ils jouent depuis tout à l'heure. Ils font les crétins. C'est rigolo parce que là, ils sont super loin des mamans. Surtout que l'entrée, elle est tout là-bas. Mais s'il y a une maman qui appelle, ils vont y aller... Oula, j'étais pas droite. Ils vont y aller à toute vitesse. Allez, petits magnots! Les petits magnots! C'est intriguant. Oui. Quand même, on n'est quand même pas très rassurés. On va se mettre en taille ici et on va manger tous ces petits culs. Hein? Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Et il y en a un qui est tout fluffy, c'est celui-là. Celui-là, il est tout fluffy depuis qu'il est né. Je crois que c'est belge fluffy, non? Je ne sais plus. Bref, il est tout plein de poils, tout mout. Allez, je leur fous la paix. Ils osent plus trop bouger. Je lui ai mis un peu d'eau. Ouais, comme il est tout seul, le pauvre. Ah, c'est pas la première fois qu'on élève un poussin tout seul, hein? Un jour, il y en avait un, il s'appelait Piou Piou. Et maintenant, c'est... Piou Piou. Ouais, Piou Piou, on l'avait élevé comme ça. On le voit pas très bien avec l'ampoule rouge. Elle avait aussi un doudou. La couleur de cette fumée, c'est fantastique. Bon appétit, bien sûr. On va passer juste à côté. Voilà, j'avais envie de faire ce tour-là aujourd'hui. Bah tant pis, hein. On va passer à côté et puis c'est tout. Hein. Entre deux averses, petit défoulage de petits yinches. Un petit yinche. Allez, petit yinche. Qui a bien repris. Butternut, ça fonctionne bien. Regardez comme elle a bien repris. Parce qu'elle était vraiment squelettique après sa mue. Bon, elle a encore une queue de rat. Faut encore que les poils repoussent. Mais elle a quand même pas mal repris. On voit mieux du dessus. Poupouille, viens là, fais voir. Elle qui était squelettique, on est pas mal là. On commence à avoir un meilleur petit popotin. Mes cheveux, ils étaient tout beaux. Je les ai lavés hier, tout bien masqués et tout. Fait une tresse pour la nuit ce matin, ils étaient trop beaux. Et là, je ressemble à un caniche. Ça glisse à mort. J'essaie de pas me vautrer. Semaine prochaine, c'est les vacances. Oh, ça glisse vraiment à mort. Oh. C'est les vacances scolaires. Pour 2 semaines. Voilà. Bon bah il y aura plus petit troll dans les vidéos. Et voilà, il va falloir que je remixe mes journées boulot et activités enfants. Ça va le faire, hein. De toute façon, ça le fait à chaque vacances. Quand on passe à côté du feu qui craque bien. Ah, il y a moins de boue ici. Je devrais moins me viander. Je vais peut-être arrêter de filmer et me concentrer sur ma balade.
Il y a quand même des belles prairies dans ma région, hein. Je sais pas du tout à qui appartiennent celles-ci. C'est en deux parties. Donc là qui continue par là, plus le morceau ici, plus encore une autre partie ici, là à l'entrée où est Aria. Et regardez comme elles sont belles. Il y a plein d'arbres. Il y a clairement des animaux qui sont mis des fois parce qu'il y a une baignoire là-bas. C'est beau aussi ça, hein. On a des belles prairies. J'ai jamais vu d'animaux là-dedans. En même temps, c'est que récemment que je fais ce genre de tour. Ouais, de la belle petite prairie. Et ça glisse encore. Ça va, je suis toujours vivante. Je suis toujours là, hein. C'est pas mon chien qui va me ramasser. Et donc là, on continue encore un peu à rien détacher. Je lui laisse encore un peu et puis au bout, je vais la rattacher parce qu'on a une grosse route. Pas sympa du tout à traverser pour atteindre le bout de forêt. Senda est pas contente parce que ses chéris sont redescendus. Alors qu'ils peuvent rien faire pour elle. Là, quand je me dis que j'ai tout ça, doucement bourrique, tout ça, pour un seul cheval, doucement. Oh, c'était élégant. Pour un seul cheval, ça donne envie de rêver un peu, hein. Je crois qu'Asena l'a jamais connu. Telle surface pour un seul cheval. Bon, il y a Arthur, mais Arthur c'est un demi quoi, c'est un poney. Eh ben, elle est en forme ce matin. Ça lui donne chaud les chaleurs. Doucement. Ouais. Les chaleurs ça réchauffe. T'es en train de me pourrir le terrain. Oui, je veux les mâles. T'auras pas les mâles. En plus, t'as pas le droit. Parce que, comme elle va aller à la saillie, et qu'on n'a pas refait certains examens précis pour vérifier qu'elle est saine de je ne sais plus quelle maladie, vu qu'elle l'était la dernière fois, on ne doit pas prendre le risque qu'un hongre la saillisse, même si visiblement les gars, ils n'en ont pas grand chose à foutre d'elle. Le risque ne doit quand même pas être pris. C'est trop juste maintenant pour le faire. En plus, la dernière fois, ça avait pris presque un mois à voir les résultats, c'était l'enfer. Comme elle n'a jamais été saillie depuis, elle est saine. Coucou Arthur, qui est de très mauvaise humeur parce qu'il déteste la pluie. Et ça fait 2 jours qu'il pleut. Tu es en train de devenir obèse, mon petit Arthur. C'est pour quand? Il y a au moins 2 poulinous là-dedans. 2 anons, du coup. Hein? Il y a au moins des bébés là-dedans. Dis. T'es gras comme un loukoum et grognon, donc du coup, faut y aller vraiment doucement. Dès que je l'approche et tout, il a tendance à se barrer. Ce qui n'était plus le cas. Doucement, on est là. Doucement, ça glisse. Doucement. Je veux jouer. Je veux jouer. Allez. Allez. Fais ton intéressante. Vas-y. Arthur qui se dit, qu'un temps pareil. Elle nous fait chier d'un temps pareil. Pauvre Hacienda. Un jour, il faudra qu'elle vive avec un hongre quand même. Quand même. Même s'il ne pourra pas forcément faire grand-chose pour elle, je pense que psychologiquement, quand même. Hein? Et autant de place. Doucement! Ça glisse! Je sais que tu vas m'éviter, mais ça glisse! Regardez-moi tout ce terrain. Profite bien la grosse, hein? Ouais, hein? Oh là là! Je suis en train de voir pour faire passer un ostéopathe et c'est l'enfer. Parce que celle que j'avais eue a pris sa retraite. Comme ils disent en Belgique, elle a pris... Comment on dit en Belgique? Je ne sais plus. Doucement! Bah, elle est bien excitée ce matin. La vache! Et du coup, je suis en train de voir dans les autres qui existent dans la région, bah, on n'en a pas BZF, hein. On n'en a pas beaucoup du tout. J'en ai recontacté un qu'elle a eu il y a très longtemps quand on était encore au ranch. Le problème c'est qu'il ne facture pas, donc moi je vais perdre ma TVA. Il ne fait pas de facture, donc pour que moi je puisse récupérer ma TVA, ce qui est bon pour moi au niveau de mon entreprise, n'oublions pas qu'Hacienda est dans l'entreprise, il faut qu'on me fasse une facture, sans ça je ne peux pas récupérer ma TVA. Donc vu le prix d'un ostéopathe, ça me fait un peu chier. Donc voilà, je suis en train de regarder tout ça.
que j'aurais bien aimé qu'elle ait un bon coup d'ostéopathie avant la saillie. Ça va être short. Voilà, elle m'a labouré le terrain. Putain, quel enfer. Je vous promets qu'elle n'est pas comme ça quand elle est pas en chaleur. De toute façon, je vous les filme toutes les semaines, donc vous voyez bien comment elle est d'habitude. D'habitude, elle est hyper calme, hyper posée. Quand je suis arrivée ce matin, les gars étaient en haut, donc elle a dû réussir à les faire monter, mais ils sont repartis. Et ça l'agace. Et hier, j'ai eu un message du fils des propriétaires du lieu qui m'a dit « Je pense que ta jument est en chaleur ». C'est rigolo parce que maintenant, ils me le disent, comme ils savent qu'elle doit aller à la saillie. Ils me préviennent à chaque fois. Je dis « Ouais, je sais. Vu son caractère en ce moment, j'avais deviné. » Voilà, c'est juste de la chaleur. C'est fort chez Hacienda, hein. Tous les 15 jours en plus. Max, c'est sympa. Voilà, bon, au moins elle peut courir. L'année prochaine, elle aura son poulain pour l'occuper. En plus, avec toute la gestation, elle aura plus de chaleur. Donc, elle aura son poulain pour l'occuper. Et un jour, on aura... un jour, doucement avec Arthur. Ah, elle veut jouer avec Arthur, mais Arthur... et un jour, on aura un loulou avec nous. Un bon gros loulou calme pour apaiser tout le monde. On y arrivera. Arthur, il vient me voir, l'air de dire « Tu peux faire un truc avec ta bestiole, là ?» Parce que franchement... Et elle rebroute. Bon, bah, ils veulent pas venir. Bah, je vais manger, alors. Voilà. Pauvre Arthur, t'es dégueulasse. Je sais pas ce que t'as foutu. Oh, tu es dégueulasse. C'est parce qu'Hacienda, elle va pas dans l'abri. Donc comme Hacienda, vous voyez, voilà. Ça fait 3 jours qu'il est comme ça. Dégueulasse, oui, mais je veux dire, je peux plus aller vers lui. On est redevenu au début de quand je suis arrivée, alors que j'ai rien fait. Il est comme ça depuis 2-3 jours, c'est le 3e jour. Depuis qu'il pleut. Depuis qu'il pleut. Coucou. Attendez là, parce que s'il y a des bonbons, voilà quoi. Hein. Doucement. Ok, gourdasse. Ah bah par contre, pour me piquer un bonbon, ça va, hein. Dit Arthur. Régression. On verra bien si ça passe. Avec, voyez, si je vais vers lui, il va s'en aller. Voilà. Ça fait quelques jours qu'il me fait ça. Écoutez, c'est la life, hein. Je lui fous la paix. Il a pas envie, il a pas envie. Ah, Hacienda. Oui, ils sont là-bas. Mais tu sais que ce sont des ongres qui s'en foutent. Ils s'en foutent de toi. Quand vraiment t'insistes, ils viennent te voir, mais pas longtemps. Ils préfèrent aller vivre leur vie. Bah oui, je sais, c'est triste. Tout le monde doit s'intéresser à Princesse Hacienda. Tout le monde doit être concentré. Exactement. Tout le monde doit être concentré sur Hacienda. Comment ils osent te snober comme ça? T'as vu ça? Ils ont même pas relevé la tête. Oh, complètement snobé, Hacienda. Ah là 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 là. J'avais pas vu. J'ai un couple de canards colverts dans la petite prairie. Oh, on les voit très mal. Je sais pas d'où ils viennent. Aucune idée, ils sont pas d'ici. Bon, ils vont pas rester, hein. Ils vont se renvoler. Bon, sinon, petite nouveauté à proposer sur le site. J'ai ajouté des méditations. Alors, il y en a encore plein d'autres qui vont arriver. J'ai ajouté celle-ci. Ce sont 3 méditations de base pour apprendre à méditer. Mais ce sont aussi des méditations qui vous serviront toujours, qui vous seront toujours utiles. Donc, il y en a 3. Je les ai mis à 4,90 € parce que je voulais que ce soit vraiment pas cher, parce que ce sont des méditations de base très utiles. Je voulais vraiment qu'elle soit accessible. Maintenant, faut que je gagne ma vie. Donc, je vais essayer des fois de vous donner des trucs. Mais c'est vrai que, voilà, c'est pas évident. Je dois gagner un petit peu aussi. Et donc, vous avez une méditation d'ancrage et d'énergie. Donc, c'est vraiment pour apprendre à vous ancrer et à sentir les énergies. C'est une petite méditation. Ensuite, vous avez la méditation de l'énergie de l'arbre. Donc ça, c'est la même chose, ancrage, énergie, mais on ajoute une très forte visualisation. Et enfin, la balade des sens. Donc ça, c'est une plus longue méditation. Déjà, elle fait 16 minutes. C'est une promenade où là, le but, c'est de voir quels sens fonctionnent, lesquels de vos sens fonctionnent en méditation. Et de travailler ceux pour qui ce n'est pas le cas, à faire et à refaire. C'est vraiment une promenade. C'est une promenade dans laquelle je vous emmène. Vous allez pouvoir visualiser, ressentir des tas et des tas de choses. Des méditations que vous pouvez refaire dès que vous en ressentez le besoin. Elles sont au format MP3 et MP4 à chaque fois. Voilà de ce côté-là sur le site. Et sur la chaîne, j'ai remis les souscriptions. Alors, il y a juste une souscription.
Donc, je vous en ai pas parlé, elle est en place depuis déjà 2 semaines, je crois. Je sais pas pourquoi il met pas le tarif, parce que là, c'est ma version à moi. C'est à 2,90 €, si je ne dis pas de bêtises. 2,90 € ou 2,99 €. J'ai enlevé, il y avait la même chose sur la chaîne des Sendil, je l'ai retirée. Parce que comme je n'arrive pas à m'occuper de cette chaîne-là définitivement, en plus là mon PC il est au bout de sa vie, je suis vraiment obligée de le changer cette année. Bref, jouer c'est même pas la peine. Donc comme Descendil à nouveau est en gros stand-by et que je ne joue plus sur l'ordi, j'ai enlevé parce que pour moi c'était pas normal que vous risquiez de payer une souscription alors que vous n'avez rien en échange. Ça, je ne veux pas. Donc, je l'ai mis sur The Horizon. Qu'est-ce que ça donne pour 2,90 €? Alors déjà, vous m'aidez. Vous m'aidez beaucoup. Et en plus, alors vous avez des petits badges colorés, machin. Il faudra qu'on revoie ça. Il faut que je vous mette également des smileys spécifiques pour vous. Mais surtout, moi, ce que je vous offre, c'est priorité aux réponses aux commentaires. Je réponds à tous vos commentaires sous toutes les vidéos. Vous êtes prioritaire pour parler avec vous. Et surtout, vous avez ça, vous allez pouvoir donner des idées de vidéos et de shorts. Et si c'est possible pour moi de les réaliser, je les réaliserai. C'est-à-dire que vous allez choisir des vidéos à faire sur la chaîne. Vous allez imposer des vidéos à faire sur la chaîne. Alors attention, si vous me demandez achète un lama ou va faire un concours de saut d'obstacle avec Hacienda, vous vous doutez bien que vous ne verrez jamais cette vidéo sur la chaîne. Maintenant, si vous me demandez une vidéo avec tel animal ou pourquoi pas une fiche de lecture sur tel livre, tester tel livre animalier ou même spirituel, ou je ne sais pas, montre-nous plus en détail lequel tel animal, ou parle-nous de génétique de telle couleur, ou tel insecte, telle race de chevaux, telle race de chien, enfin j'en sais rien, montre-nous les tours que c'est Ferraria, enfin voilà, c'est des idées bêtes comme ça, mais si c'est quelque chose qui est parfaitement réalisable, je réaliserai. C'est-à-dire que non, faire un concours de saut d'obstacle avec Hacienda, non, mais bricoler un obstacle pour faire du saut à pied, ça par contre, pourquoi pas. Alors il faudra me laisser le temps de réaliser, surtout quand je dois faire des bricolages et de l'investissement, mais voilà, vous comprenez l'idée. Et donc sous les vidéos, vous pourrez proposer des vidéos et des shorts à faire, et si c'est réalisable, je les ferai. Vous allez donc un petit peu décider de l'avenir de la chaîne. Voilà! Pour ceux qui veulent m'aider un petit peu plus, c'est dans souscription et ça fait déjà au moins 2 semaines que je l'ai mis en place. Je ne vous l'avais pas dit. J'ai toujours du mal à parler sous, c'est compliqué. Je viens d'avoir un petit retour de CA. C'est vrai que je vous mets pas souvent des anecdotes. Juste un tout petit retour dans la CA, donc c'est la CA d'un cheval. Et j'avais eu fortement un message tout à la fin. Merci de m'avoir permis de vivre. Et je viens d'avoir comme retour que c'est un cheval qui a été sauvé de la boucherie par sa gardienne. Et voilà, je trouve ça très très beau, le message de ce cheval, ce que la personne a fait, ce que j'ai dans vos communications animales, qui m'émeut toujours. Je trouve ça très 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 beau. Voilà, faut que je vous donne plus d'anecdotes. Je sais pas si vous en voulez, si vous aimez ça. Voilà, si vous voulez plus d'anecdotes, n'hésitez pas à me demander, je vous en donnerai plus souvent. Il y a les perruches qui râlent parce qu'Evie vient de passer et du coup elles appellent leur petite maîtresse. Voilà. On est samedi, je suis décalquée par le mal de crâne. J'ai mal au crâne depuis jeudi soir. J'ai mal à la tête depuis jeudi soir. C'est par vague avec les cachets que je prends. Je dois prendre du costaud en plus pour que ça fonctionne, mais ça fonctionne pas à 100%. Je ne suis jamais 100% sans rien, j'ai toujours une tension. Mais entre 2 vagues, quand le cachet arrive à estomper un peu, j'arrive à faire vos commandes. J'ai quand même travaillé vendredi et tout. Mais là, je commence à être lassée. Je viens de faire les grosses courses de la semaine. Et c'est monté, c'est monté, c'est monté. Donc là, je vais reprendre... Oui, tu peux venir, coquette. Je vais reprendre à cacher. Parce qu'aujourd'hui, c'est le samedi de jeu. Donc, on va jouer de 13h30 à minuit, 1h. Donc, il faut que je sois d'attaque. Semaine prochaine, ce sont les vacances. Donc, la semaine là, quand vous regardez ce wiki vlog, c'est les vacances pour Evie pour 2 semaines. Ne vous inquiétez pas, je vais travailler quand même. Ça ne me met pas en vacances, moi. C'est juste moi qui va modifier mon emploi du temps.
parce qu'il va falloir que je mixe travail et ma fille. Donc on en a déjà discuté, elle le sait. Il y aura des plages horaires où je travaille et où elle n'a pas le droit de me déranger, sauf urgence, bien évidemment, je ne suis pas un monstre. Et, enfin, j'espère, et des moments où on va s'occuper, on a déjà prévu des grandes balades, on a prévu d'aller à la piscine, etc. Sachant qu'on doit s'occuper sans voiture, donc on peut pas non plus faire des miracles. Donc voilà, mais ça va pas changer grand chose pour vous. J'espère vraiment qu'Hacienda part à la saillie le week-end prochain, donc ce week-end pour vous. Parce que ça voudra dire que la deuxième semaine de vacances de ma fille, je n'ai pas Hacienda. Et ça, ce serait génialissime. Parce que là, je vais devoir le matin réveiller ma fille pour pouvoir aller à l'écurie, sachant qu'elle ne veut jamais venir, donc elle reste ici toute seule. Mais comme elle n'a que 9 ans, qu'elle reste ici toute seule, que ça me stresse un peu, je reste vraiment pas longtemps à l'écurie, je fais juste mes corvées, je passe pas de temps avec Hacienda, qui est très en demande en ce moment. Donc du coup, c'est juste un stress pour tout le monde. Là, elle est sur mon téléphone. De la potentielle, viens ma fille, de la potentielle frustration pour Hacienda, du stress pour moi parce que je dois gérer tout le monde en même temps sans voir tout le monde. Ma fille qui est toute seule, bon elle ça a l'air d'aller à 9 ans maintenant ça va, mais bon. Voilà, donc au moins c'est la deuxième semaine de vacances, je n'ai pas le cheval, voilà, on aura juste à aller voir Arthur une fois ou deux pour lui faire une gratte, lui donner une carotte, voir si tout va bien, enfin, ça ira parce que ses gardiens vont s'occuper de lui, ça ira très très bien, mais voilà, juste pour lui dire, on n'est pas mort, Hacienda va revenir, non remonte pas, Hacienda va, qui est très très têtue les calopsites, surtout celle-là, Marty est moins têtue, voilà, t'es chiante. Coquette. Coquette. T'es chiante? Si. Coquette. Tu sais en plus. Donc, voilà pour les nouvelles. Regarde comme t'es belle. Regarde là. Là. Regarde l'écran. Regarde. Non, elle se voit pas. Ah, non. Tu te vois pas? Elle se voit pas. Picotti va très bien. Je vais aller vous le ou la montrer. Picotti va très très bien. Ma fille en est love. Donc, c'est parti. Faut que j'aille montrer Picotti. Toi, t'es curieuse de Picotti quand tu l'entends. Oui, hein. Ah, ne fais pas des bisous, t'es dégueulasse. Voilà. La petite bête floue. Ah, ça a attiré les chats. Ah là là. Ah, Picotti. Picotti. On te voit pas bien. T'es tout flou. Oh, t'es tout flou, Picotti. Bref, Picotti va très très bien. Je vais la remettre au chaud sous sa lampe qui me tue les yeux, la lampe rouge. Oh, t'as dit il y a des petits. Fais voir tes ailes. Oh, tu grandis bien. Bravo. Mimi, non. Ah, quand il est dans sa cage, elles en ont rien à foutre. Mais là, Mimi, non. Donc voilà, avec la lampe rouge, c'est l'enfer. Il a son doudou, il a sa lampe. Il a son petit tapis pour pas se prendre trop dans la litière. Il a sa gamelle pour 50. Il mange très très bien. Et voilà, il va très 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 bien. Notre petit survivant qui est en pleine forme. Ma fille en est love. Ah, j'ai retrouvé mon petit tutur adoré en même temps que le beau temps. Je sais pas si c'est lié. Moi aussi honnêtement je vais mieux. J'ai plus mal à la tête. Et même moralement là ça va. Et donc voilà, je ne sais pas si le temps et mon humeur étaient liés. Mais j'ai retrouvé mon tutur. Il me suit partout, je peux à nouveau le toucher. Ah oui, tu m'as manqué à me faire la tête toute la semaine. Ah oui. Et Hacienda, elle est là-bas. Je lui mets de l'argile blanche dans sa ration en ce moment, enfin sa micro-ration. Et elle la mange sans souci, ça va lui faire du bien au ventre. Toujours compliqué, autant d'herbe pour Hacienda. Et mon petit Arthur. Je finis de ramasser les cretins et je vais les brosser. Et il fait méga beau et méga chaud en ce dimanche. Et je sais qu'on part sur une belle semaine de soleil. Ça va être tip top. On va pouvoir faire plein d'activités avec ma fille, faire du jardinage. Et vous allez être de bonne humeur. Parce que même Hacienda, elle adore le beau temps. Je suis en train de préparer une pierre pour une commande. Maintenant que j'ai plus mal à la tête et une bonne énergie. Et vraiment, à chaque fois, je passe sur ces pierres-là. C'est dans les dernières que j'ai reçues.
Je me dis à chaque fois, waouh, qu'est-ce qu'elles sont belles. C'est flou. S'il te plaît, fais quelque chose. Voilà, montre que c'est beau. Ce sont des œils de taureau. Alors on connaît bien l'œil de tigre et ce sont des œils de taureau. Je les trouve magnifiques. Pour le moment, personne n'en a eu besoin. Elles n'ont jamais été choisies. Là, c'est toutes les dernières reçues. Il y en a d'autres ici. Je vous montre pas la pierre qui a été choisie donc avec mon pendule principal. Elle est en train de faire son premier nettoyage et voilà, je ne veux pas gâcher les surprises, même si normalement la personne ne l'aura pas encore reçu le temps du transport parce que France-Belgique c'est plusieurs jours. Donc je vous spoil pas, ça c'est qu'une toute petite partie, j'en ai encore tout l'autre côté j'ai encore des pierres. Et donc vous m'envoyez une photo et avec votre prénom, votre photo, je me connecte aux énergies et à mon pendule pour trouver avec vos guides la pierre qu'il vous faut. Là j'ai vu 2 guides en plus avec la pierre et donc tout ça je vous le transmets aussi sur un PDF avec toutes les infos que j'ai vues et perçues, sachant que là c'était juste pour le choix et quand je fais le dernier nettoyage et la mise en énergie en général je revois d'autres choses. Donc vous avez tous les petits messages que je peux percevoir pour vous, en plus de la pierre. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu plus cher qu'acheter une pierre sur Temu ou sur Shein ou je ne sais quel site pourri. C'est pour ça que ce n'est pas du tout le même tarif. En plus, je travaille avec un fournisseur de pierres français dont la qualité est... Mouah, j'adore, très 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 fan.